Et on retourne sur les marchés avec vous, Aziz. On va parler notamment du pétrole. Le pétrole, évidemment, contexte très particulier avec depuis samedi l'officialisation de la levée des sanctions internationales contre Téhéran. Ça faisait 10 ans quasi qu'on avait donc, ces sanctions contre l'État islamique iranien. Et donc là, voilà, l'Iran revient dans le commerce mondial, revient sur le marché pétrolier. Alors évidemment, il peut y avoir des contrats juteux. On l'a vu notamment avec Airbus. C'est une commande de 110 avions donc civils par l'Iran. L'Allemagne qui a également dit qu'il voulait augmenter, doubler leurs exportations vers l'Iran donc à 5 milliards de dollars, 5 milliards d'euros pardon. Et bien sûr le pétrole évidemment, donc ils veulent inonder le marché, c'est ce qu'ils ont dit. Alors pour l'instant on n'a pas encore, les vannes n'ont pas encore été ouvertes, mais c'est vrai qu'ils veulent mettre 500 000 barils par jour là tout de suite maintenant sur le marché et jusqu'à 1 million là, dans les mois à venir. Alors le chiffre annoncé est pour l'immédiat de 500 000 barils qui risque de passer assez vite vers les 1 million de barils. Quand on sait qu'on est dans une situation de suroffre où le pétrole est en abondance plutôt sur les marchés. Il faut les acheteurs en face. Effectivement, il faut des acheteurs et donc l'une des solutions pour trouver des acheteurs, c'est de continuer à baisser les prix. Alors les prix, on les voit, ils ont dégringolé de quasiment 70% depuis 2011 où le pétrole cotait un peu plus de 120 $. On en vaut un peu moins de 30 aujourd'hui, c'est quand même assez impressionnant. Et donc ce que je vous disais sur le pétrole, maintenant la question va être de savoir à quel moment on peut s'arrêter, quels objectifs on peut avoir à la baisse, sachant que l'Arabie Saoudite a un prix de revient du baril de pétrole aux alentours des 15 $. Est-ce qu'on peut baisser aussi bas? Les analystes de chez Morgan Stanley ont annoncé un prix aux alentours des 20 $. On voit bien que même graphiquement parlant, si on peut avoir le graphique à l'écran, on peut avoir un objectif et c'est celui que je vous annonçais la semaine dernière aux alentours des 26 $. Globalement, en reportant cette dernière impulsion au point haut de cette petite consolidation que vous voyez ici, on peut avoir un objectif théorique aux alentours des 26 $. En tout cas, on semble bien se diriger vers ce niveau, même si depuis l'ouverture de la séance de ce matin, on voit bien qu'on résiste aux alentours des 28 $. On a effectué un petit excès en séance sous les 28 $. On réintègre, mais cela dit, on voit bien que la pression baissière se poursuit, elle est là, et donc on devrait profiter de n'importe quelle opportunité de rebond pour l'instant pour renforcer ses positions vendeuses ou en ouvrir quelques-unes. En tout cas, on voit bien que le consensus est assez d'accord sur la faiblesse du pétrole et donc la situation de l'arrivée de l'Iran n'arrange rien puisque effectivement on va venir nourrir un marché sur lequel déjà le pétrole est très abondant et très peu cher. Donc le pétrole, ça reste le dossier un peu épineux du moment, ça reste l'une des principales raisons pour lesquelles on voit les indices symétriquement américains, européens et asiatiques décrocher. D'ailleurs, J'aimerais juste revenir là sur le pétrole. Là, vous nous avez dit là d'un point de vue technique, cet objectif à 26 $, le prix du baril. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment est-ce que vous avez calculé donc c'est très simple, Lucie. On a en analyse technique, quand on est sur des plus bas en général, ce qu'on va chercher à trouver, c'est reporter des impulsions. Alors l'un des outils qui va nous permettre de le faire, c'est les projections de Fibonacci et en sélectionnant la hauteur de la dernière impulsion baissière que vous voyez juste avant la consolidation, qu'on remettrait potentiellement au point haut de la conso, vous voyez qu'on a un objectif aux alentours des 26 $, voire 27 $. Alors globalement, c'est une des techniques que nous fournit une analyse technique, c'est un des outils qu'on peut utiliser pour trouver des objectifs quand on est sur des plus bas. Il y a aussi, alors qu'on est sur des contrats futurs, on pourrait aller regarder le continuation qui est lui le contrat historique du pétrole sur lesquels on trouve des niveaux de support aux alentours des 26 voire 25 $. Mais cela dit, on le voit bien, on a des niveaux techniques, que ce soit technique ou même psychologique. On parlait du seuil des 30 $ à l'époque. Aujourd'hui, on parle du seuil des 25 $ justement. C'est des seuils psychologiques qui vont servir à contenir la baisse momentanément. On a vu qu'on a stationné légèrement aux alentours des 30 $, que ça n'a pas duré longtemps et qu'on est repassé en dessous en fin de semaine dernière en rompant ce dernier niveau de support et donc en s'ouvrant un potentiel de baisse supplémentaire de quasiment 10%. On parlait de l'Iran. L'Iran
vous évoquiez le cas Airbus, Mm. ça peut représenter effectivement des opportunités pour des entreprises. Cela dit, je tiens juste à signaler que les sanctions ont été levées, mais qu'elles peuvent être remises en Tout à fait. vigueur à n'importe Mm. quel moment. Ça va durer au moins 10 à 15 ans de mémoire. Et donc, effectivement, pour des entreprises, ça peut représenter quand même un risque. Le risque de s'installer là-bas, d'investir en Iran, voir un jour les sanctions remises du jour au lendemain sans véritable raison. Si les sanctions, si elles venaient à être mises en place, elles seraient fondées effectivement sur sur de nouvelles actions, notamment de la part du gouvernement iranien. Mais c'est vrai qu'on voit bien que toute cette situation-là va venir peser sur les marchés. Aujourd'hui, on a vu le CAC 40 qui a tenté un rebond en début de séance, les Mm. investisseurs cherchant plus ou On est à moins à l'équilibre là ce jauger, matin. oui. Justement, c'était un peu la question du moment. On a cherché à jauger ce que pouvait être ce dossier iranien. Et puis, on voit bien que tout de suite, les pulsions acheteuses ont été calmées Mm. puisqu'on est revenu quasiment à l'équilibre et qu'après avoir être allé chercher ce niveau, je vous en parlais ce matin dans Direct Marché des 4250, on avait une zone aux alentours des 4225, 4250. Vous voyez qu'on a effectué un tout petit excès baissier aux alentours des 4250, haussier plutôt l'excès, aux alentours des 4255 pour revenir retracer et revenir chercher les plus bas qu'on a connus vendredi aux alentours des 4180, voire 4. La question maintenant, on le voit bien, la baisse du CAC a été construite de manière assez continue, comme le disait Laurent. On inscrit des phases impulsives baissières, des phases de consolidation. Alors là encore, vendredi, on a connu une forte phase Mm. baissière. On a consolidé ce matin en revenant retracer une partie de la baisse. Et Donc là, on donc là, pourrait repartir à la baisse fortement. alors, on pourrait repartir à la baisse. Pour cela, il faudra casser les points bas de vendredi aux alentours des 4180 points. On n'en est pas encore là. On n'a pas beaucoup de marge, effectivement, Et avant puis il de n'y a pas de rejoindre. stats aujourd'hui en plus. Il n'y a Non, pas les marchés non, américains. on est dans une séance en plus qui sera assez calme. Les marchés Mm. américains sont fermés, comme vous le soulignez. Pas de statistiques majeures, donc rien pour nourrir la volatilité. Ce qui veut dire qu'on est vraiment sur un mouvement qui est avéré, qui est en place, et donc qui n'a plus besoin forcément d'être nourri. On voit bien que juste la baisse du pétrole à laquelle on assiste depuis ce matin vient nourrir justement ce mouvement baissier. Bon, cela dit, je pense qu'effectivement pour la séance d'aujourd'hui, on ne risque pas de casser les 4183 points, puisque si on venait à le faire, on passerait dans un marché baissier de manière complètement avérée, et là on aurait du souci à se faire, puisqu'on pourrait revenir même aux alentours des 4000 points. Mais globalement, tant qu'on n'est pas encore là, disons qu'on risque de consolider entre ces 4250 et 4180 points. En tout cas, c'est la zone d'évolution potentielle pour aujourd'hui. Je vous parlais de ce matin de ce niveau à 4250. Il fallait le mettre à profit pour ouvrir des positions vendeuses ou les renforcer. Mais globalement, je pense effectivement qu'on devrait plutôt être dans une séance de consolidation dans l'attente de la séance de demain, avec notamment le PIB chinois qui sera surveillé de très près par l'ensemble des investisseurs, puisque on le sait tous aujourd'hui, la Chine est un des principaux moteurs de cette baisse à laquelle on assiste, que ce soit en Europe, en Asie ou aux États-Unis. Et ce sera certainement d'ailleurs la statistique la plus importante à suivre d'ailleurs cette semaine. On verra ça demain en effet. Donc un mot quand même sur les marchés américains, même s'ils sont fermés aujourd'hui. Séance vendredi, il nous reste 10 secondes. Séance fortement baissière vendredi. Oui, séance fortement baissière. Et là, Lucie, en 10 secondes, ce qu'on peut dire, c'est ce niveau à 1868 points. C'était les plus bas qu'on a touchés pendant l'été 2015. On avait réussi à contenir la baisse. C'est le dernier rempart avant l'effondrement. Je pense qu'on peut avoir une réaction sur ce niveau, une réaction acheteuse. C'est le dernier espoir. Si elle venait pas avoir lieu, effectivement, on passerait dans un marché complètement baissier. Et là, on aurait du souci à se faire, peut-être 10% de correction supplémentaire. Merci Aziz. On passe à la suite de Direct Investisseur.